Et enfin, nous accueillons à l'instant Joachim Veliokas, très connu des auditeurs de Radio Courtoisie, puisque vous avez l'habitude d'intervenir très souvent derrière ce micro. Oui, bonjour Antoine, bonjour aux auditeurs. Alors, vous revenez pour un nouvel ouvrage, un ouvrage choc. Alors, à chaque fois que vous publiez un livre, c'est une claque dans le visage des inconscients. Alors, aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernier opus qui s'appelle « L'Église face à l'islam » avec un sous-titre qui est extrêmement évocateur, « Entre naïveté et lucidité » aux éditions de Paris, Max Chaleil. Chaleil, voilà, je sais pas comment on Parce qu'il y a deux éditions de Paris. Là, c'est édition de Paris fondée par monsieur Max Chaleil. Voilà. Donc, si vous voulez vous procurer cet ouvrage, c'est auprès de cette maison d'édition qu'il faut s'adresser. Alors, cher Joachim Veliokas, vous êtes spécialiste de l'islam, auteur de nombreux ouvrages à succès sur le sujet. Je pense notamment à l'islamisation de la France, un livre qui a très très bien marché, Ces mères qui courtisent l'islamisme. Je crois que vous en avez fait plusieurs éditions, puisque c'est oui, il y a eu une deuxième édition en 2015, étant donné que les municipales 2014 avaient rebattu un peu le champ politique en mairie, et du coup j'avais réactualisé l'enquête. Ouais. Donc il y a deux versions de cet ouvrage qui s'est vendu à 12 000 exemplaires, ce qui est pas mal pour un livre qui a été inframédiatisé, on va dire. Ouais. Et on comprend pourquoi. Votre avant-dernier ouvrage s'appelle Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y lit, que vous aviez d'ailleurs présenté dans le cadre de cette émission, et vous publiez récemment L'Église face à l'islam, avec une préface du père Henri Boula, qui a été provincial des Jésuites dans le Proche-Orient, professeur de théologie au Caire et directeur de Caritas Égypte. Il est par ailleurs, lui aussi, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'islam. Alors, Joachim Veliokas, dans votre ouvrage, vous dressez le bilan de 50 ans de relations islamo-chrétiennes. Et vous y dénoncez à la fois les errements de l'Église dans sa défense aveugle de l'islam, mais soulignez aussi les positions courageuses de certains prélats. Alors, on apprend par exemple que les préposés au dialogue, à travers notamment des conseils et services dans les diocèses consacrés au dialogue islamo-chrétien, dirigés depuis à peu près les années 70, le sont par des prélats qui ont une vision assez complaisante de l'islam en général. Et vous illustrez votre propos notamment par le père Michel Lelon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette prise de pouvoir en quelque sorte par des prélats qui sont plutôt favorables à l'islam ? Dans les années 70, il y a eu une éclosion de toute une série d'instituts, le groupement de recherche d'amitié islamo-chrétienne. Il y a eu également le service des relations avec l'islam qui a été fondé par le père Michel Lelon. On a aussi le groupe d'amitié islamo-chrétien. Il y a les ISTR qui sont en fait dépendants des instituts catholiques, les instituts de sciences et de théologie des religions. Les professeurs sont souvent des religieux et qui œuvrent aussi pour un dialogue qui est teinté, je crois, d'une certaine naïveté. Et du coup, j'ai analysé ce qu'on dit dans ces instituts. Il y a aussi l'IDEO, les dominicains du Caire, dont Adrien Candiar, qui est un jeune frère de cet institut, il a obtenu le prix des libraires religieux en 2017 pour son livre « Comprendre l'islam ». Et il est capable de dire des choses comme, je cite, « L'islam promu par l'Arabie saoudite n'est pas violent ». Donc le wahhabisme ne serait pas violent, alors que quand on lit les ouvrages d'Ibn al-Wahhab, le fondateur de cette doctrine, il y a énormément de passages où on intime les fidèles d'aller au combat, de mener le djihad. Et l'Arabie saoudite, officiellement, a financé une série de brigades djihadistes en Syrie, comme Ahrar el-Sham, comme Jaish al-Islam, le glaive de l'islam. Donc, même officiellement, ils soutiennent des djihadistes. Et également, je parle aussi d'un universitaire français qui est arabe et qui a lu les thèses présentées dans les universités saoudiennes, et le djihad est clairement offensif. Donc on voit que au sein de ces instituts, malheureusement, il y a une carence de compétences dans le domaine de l'islamologie, et l'IDEO des dominicains est à ce titre très caractéristique. Et malheureusement, il y a pas vraiment de contradiction
Ils ont fêté leurs 25 ans au Collège des Bernardins. Il y avait toute la presse catholique et il y avait aussi le père Vincent Feroldi qui dirige le service national des relations avec les musulmans, qui, lors de ce colloque où j'étais présent, disait que il n'y avait pas de persécution, on ne pouvait pas parler de persécution antichrétienne en Orient avant février 2015. Voilà pour le niveau, et tout en se présentant préalablement comme un historien. Et le père Vincent Feroldi, qui dirige le service officiel du dialogue avec l'islam, avec des délégués diocésains dans chaque diocèse, lors de ses messages pour les musulmans, il dit « Partagez-nous les richesses de votre tradition spirituelle ». Il dit aussi que l'islam est un autre moyen d'accéder à Dieu. Attendez, je vais retrouver la situation exacte. C'est une autre voie pour aller vers Dieu. Voilà, je retrouverai la situation exacte, mais c'est un peu l'idée, quoi. Et voilà, donc et d'ailleurs tous les dirigeants du service des relations avec l'islam, qui est devenu le service national des relations avec les musulmans, ils ont tous été très islamophiles. Précédemment, c'était le père Christophe Roucou qui se rendait tous les ans au congrès de l'UOIF, les frères musulmans en France. Et même après la polémique de 2012 où 6 prédicateurs étrangers de cette fédération de mosquées ont été interdits de séjour en France pour de bonnes raisons, parce que ils appelaient à tuer les juifs, à tuer les apostats, à tuer les homosexuels, à conquérir l'Europe, etc. Christophe Roucou les présentait comme ses amis, et même Monseigneur Dubost, qui lui est le délégué déjà il est membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et en France il s'occupe spécifiquement du dialogue avec l'islam. Et Monseigneur Dubost, lui, disait qu'il ne fallait pas ostraciser ces musulmans. Donc il s'agissait d'islamistes. Alors, pardon pour cette question un peu naïve, mais justement de l'autre côté, est-ce que justement au sein de l'islam, il y a ces services qui cherchent à rapprocher justement les musulmans des chrétiens? Ou alors est-ce que vous avez le sentiment que c'est surtout les chrétiens qui veulent absolument tendre la main aux musulmans et que l'inverse n'est pas vrai? Alors, l'Église catholique en France est très structurée. Il y a beaucoup de services spécialisés. Et c'est un bloc, tandis que les mosquées sont très divisées suivant la nationalité et les courants. Donc, ils n'ont pas de service dédié à cela. Après, il y a des initiatives de fidèles. Par exemple, je pense à l'association Coexister, qui mélange des chrétiens et des musulmans et des juifs. Ce sont plutôt les imams à l'invitation d'évêques ou de curés qui viennent participer à des débats. D'ailleurs, ils s'y rendent volontiers, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'une explication justement de cette main tendue de l'Église, ce serait que, sait-on jamais, l'Église aurait abandonné justement sa vision évangélique? Comment vous expliquez finalement cette espèce de main tendue presque obsessionnelle, ou en tout cas cet accord que souhaiterait avoir l'Église presque au forceps avec l'islam, alors que l'inverse ne semble pas être tout à fait de mise? Alors, je pense vraiment que certains textes du Concile Vatican II ont eu joué, étant donné que, par exemple, dans Lumen Gentium, on lit que le dessein de Dieu, le dessein du salut embrasse aussi les musulmans. Alors, il y a des prêtres qui l'interprètent en disant, évidemment, le projet du salut, c'est pour tous les hommes, selon Dieu, mais il est souvent interprété par des prélats comme voulant dire que les musulmans ont une voie de salut privilégiée, et du coup ça rend caduque l'effort de conversion à leur endroit, et ça je l'ai entendu plusieurs fois en discutant avec des diacres ou des évêques, et pas des évêques pardon, et des prêtres, et par exemple je parlais avec le directeur de la formation du Collège des Bernardins, Antoine Arkajowski, je crois que j'écorche son nom, il m'excusera, et il m'a dit que c'était plus d'actualité de chercher à convertir les musulmans, quoi. C'est pas le projet de l'Église actuellement. Voilà, du coup, je pense que ça vient d'une mauvaise interprétation de ce texte ambigu de Vatican II qui est dans Lumen Gentium. Voilà, il y a la réception des textes du Concile a été parfois trop instrumentalisée.
Et après, c'est aussi pour ça qu'il y a eu une mise au clair. C'était quel texte de Benoît XVI à l'époque, il n'était pas encore pape, mais c'était Redemptoris Missio, je crois, pour rappeler l'engagement évangélique des chrétiens, qui était toujours d'actualité. Mais voilà, donc psychologiquement aussi, il y a eu un nouveau discours sur l'islam qui a fait que quand, évidemment, on parle de traditions spirituelles enrichissantes, à partir de là, c'est plus compliqué de trouver des arguments pour convertir, justement. Et d'ailleurs, le discours du pape Jean-Paul II à Casablanca en 1984, lui, je pense, a été très important. Et d'ailleurs, il est cité souvent par les prélats lors du dialogue interreligieux, parce qu'en fait, le pape Jean-Paul II disait que justement il y avait une richesse de la spiritualité musulmane. Je vais trouver la situation exacte parce qu'il faut quand même être précis. D'une part, attendez, si les auditeurs veulent bien patienter une petite seconde. En tout cas, ils peuvent poser leurs questions en appelant le 01 46 51 00 85. 01 46 51 00 85. J'en profite pour lire 2 petits messages d'auditeurs. Allez-y. Le premier qui nous dit « Excellente émission ». Nous remercions cet auditeur. Et qui ajoute « Judas a plus de successeurs que Saint-Pierre ». Et puis un autre auditeur qui vous interpelle, cher Joachim Villocas, en disant « Vous oubliez de citer André Tardieu ». Ah, mais on va pas avoir le temps de citer tout le monde, mais sur André Tardieu, j'ai pas d'informations précises. En 1985, lors de son voyage à Casablanca, Jean-Paul II s'adressa aux jeunes musulmans en disant « L'Église catholique regarde avec respect et reconnaît la qualité de votre démarche religieuse, la richesse de votre tradition spirituelle. » Et ça fait partie des passages de ce long discours de Casablanca qui va être repris après par les évêques. Je pense à Monseigneur Stanislas Lalanne qui était invité sur France Inter pour parler du dialogue interreligieux et il citait ce discours de Jean-Paul II. Donc à partir du moment où on dit aux musulmans que leur tradition spirituelle est très très riche, on va avoir du mal après à avoir des arguments pour leur dire que la seule voie du salut passe par Jésus-Christ. Alors dans votre ouvrage, vous faites tout un chapitre, vous avez rédigé tout un chapitre sur justement les papes et l'islam. Alors est-ce que vous voyez une continuité dans le discours des papes ou est-ce que vous trouvez une certaine justement discontinuité entre les propos tenus? On pense notamment aux propos qui ont pu interroger un certain nombre de catholiques, des propos du pape François, dont certains estiment qu'il est en rupture avec le discours tenu par Benoît XVI auparavant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a une forme après le concile de continuité entre les discours de Paul VI lors de ses voyages à l'étranger, rencontrer le grand moufti de Jérusalem, qui était entre parenthèses pro-hitlérien. Mais bon, après, c'est des rencontres diplomatiques et le Paul VI avait fait plusieurs voyages aussi à Istanbul. Ensuite, Jean-Paul II, lui, est sur la ligne que je viens de vous citer. Et ensuite, Benoît XVI a eu des écrits très clairs sur l'islam. Et alors certes, ces visites de mosquées ont été incomprises peut-être par certains, mais il s'agissait de rencontrer des dignitaires musulmans pour dialoguer. Et bon, il y a eu l'épisode malheureux de la conférence de Ratisbonne où en faisant une citation qu'il ne reprenait pas à son compte, mais ça a déclenché tout le tumulte dont on se souvient, c'était en 2006, je crois, le discours de Ratisbonne. Et Benoît XVI, à tête reposée, avait écrit que l'islam a une dimension totalisante, en disant clairement que l'islam ne connaît absolument pas la séparation des domaines politiques et religieux inhérente au christianisme dès le début. Le Coran est une loi religieuse totalisante qui règle la totalité de la vie politique et sociale et exige que toute l'organisation de la vie soit dictée par l'islam. La charia impose sa marque à la société du commencement à la fin. Signé Benoît XVI. Donc là, c'était lors de ses entretiens avec Peter Seewald.
C'est très clair. Donc à partir de là, les catholiques en lisant ça, ils peuvent faire un choix. Est-ce que on accueille massivement des musulmans qui, de toute évidence, non seulement s'assimileront peut-être jamais, mais l'intégration même, qui est le fait d'essayer de vivre en commun avec des lois identiques pour tous, et on l'a vu, on l'a vu au Liban, ce qu'a produit l'immigration palestinienne au Liban après les années 50, 60, dans les camps de réfugiés libanais. Après, les camps de réfugiés palestiniens au Liban, ça a déclenché la guerre civile. Il n'y a pas eu de coexistence non plus en Bosnie. C'est même le premier président, Alija Izetbegovic, premier président de la Bosnie, qui lui était un islamiste et qui, dans sa déclaration islamique qu'il avait éditée dans les années 70, disait clairement qu'il n'y a pas de coexistence pacifique possible entre musulmans et chrétiens. C'était des propos très durs. Ça l'a pas empêché d'être soutenu par François Mitterrand et Bernard-Henri Lévy après pour diriger la Bosnie musulmane. Voilà. Pour ça qu'il y a une époque actuelle, quand le pape François déclare dans une encyclique récente que le véritable islam s'oppose à toute violence, comment vous interprétez ces propos? Comment vous expliquez cette vision c'est certains pourraient considérer comme naïve? Dans l'exhortation Evangelii Gaudium, je crois que c'est cette citation. Ouais, c'est ça. Alors, c'est très problématique. Le pape François, on lui demande pas d'être islamologue, mais par contre, ses conseillers ont fait une faute en insérant ce passage à la fin de cette longue encyclique, en disant par exemple... face aux épisodes de fondamentalisme violent qui nous inquiètent, l'affection envers les vrais croyants de l'islam, donc sous-entendu les fondamentalistes sont des faux croyants de l'islam, cela doit nous porter à éviter d'odieuses généralisations parce que le véritable islam et une adéquate interprétation du Coran s'opposent à toute violence. Donc on ne savait pas que les auteurs de cette exhortation, de cette encyclique, ont été des islamologues, parce qu'en fait, les commentateurs autorisés du Coran officiel, comme Tabari, comme il y a Ibn Kathir, eux, ils ont clairement dit que la lecture du Coran des versets guerriers, et Dieu sait s'il y en a, 240 versets dans le Coran recensés où il y a des appels à la violence, dont 30 où vraiment c'est un djihad offensif ou une guerre offensive qui est formulée. Voilà, donc on comprend pas bien comment ils ont pu écrire ça. Et d'ailleurs, ensuite, il y a eu une inflexion. Il y a le père égyptien Samir Khalil Samir, qui est vraiment un très grand islamologue et professeur d'arabe à l'Institut pontifical oriental, le fameux Pisaï à Rome. Et lui a mis les choses au clair et a fait une mise au point en disant non, ce n'est pas une interprétation inexacte. La différence est que l'évangile propose et que l'islam impose par la force et pas qu'un peu. Au contraire de Mahomet à Jésus, au contraire de Mahomet, Jésus n'a jamais porté les armes, ni fait la guerre à personne. Il fait des reproches à Pierre, qui avait coupé l'oreille de celui qui voulait de le capturer avant de le guérir. L'évangile n'a aucune logique ni intention de conquête. Il s'agit seulement d'une annonce pacifique et volontaire de la bonne nouvelle. Voilà. Donc voilà, et le père Khalil Samir, lui, a été ensuite dans les proches conseillers du pape François, parce qu'il s'appuie sur plusieurs islamologues, et là il y a un copte notamment qui le conseille, j'ai oublié son nom, donc en fait tout dépend des conseillers du moment, quoi. Donc quand cette encyclique a été écrite, il y avait des conseillers qui étaient très mal inspirés, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un regard critique, parce que ce qui est dramatique, c'est qu'il y a des centaines de milliers de catholiques pratiquants qui lisent les encycliques, qui sont traduits dans toutes les langues du monde, et quand ils lisent ça, ils vont être rassurés, ils vont se dire si l'islam c'est ça, alors très bien, vive les mosquées, c'est pas grave si notre pays se fait islamiser. Donc ça peut avoir des conséquences assez fâcheuses. Alors vous écrivez 2 chapitres particulièrement intéressants, vraiment qui témoignent d'un travail de fourmi pour recenser les déclarations, mais aussi les actes de certains évêques, des évêques italiens et
aussi des évêques français. Alors on est frappé par le nombre d'évêques français qui, j'imagine, font pour vous partie du premier mot de votre sous-titre, c'est-à-dire naïveté. Donc je rappelle, cher Joachim Veliokas, que vous avez publié l'Église face à l'islam, avec en sous-titre Entre naïveté et lucidité. Alors naïveté, on pense notamment à Monseigneur Doré à Strasbourg, Monseigneur Mathieu à Épinal, ou encore Monseigneur Ricard à Bordeaux. Alors comment se traduit cette, si vous me permettez l'expression, collaboration entre l'Église de France et l'islam? Alors, il y a deux choses. Il y a lors de réunions interreligieuses islamo-chrétiennes, il y a des propos de certains évêques qui posent question. Je pense à l'évêque de Clermont-Ferrand qui a changé d'ailleurs. Excusez-moi. C'était Saint-Étienne, le Monseigneur Lebrun à Saint-Étienne. Il a tenu des propos il était présent déjà à l'inauguration de la grande mosquée. Et ensuite, il a fait un discours lors de cette inauguration. Et il a dit « Oserais-je dire que je souhaite que ce lieu de prière permette aux croyants musulmans de se sentir davantage accueillis sur une terre et dans un pays dont les racines chrétiennes sont évidentes. Nous avons sans doute à reconnaître que ce ne fut pas toujours le cas, mais surtout, en fait, ce qui est très problématique, c'est une déclaration qu'il avait faite en février 2010, où il avait dit que, je cite, « Des chrétiens ont du mal à comprendre la présence de mosquées sur le territoire qu'ils considèrent comme le leur. Cette pensée n'est pas juste, et autant que cela m'est donné comme une grâce de Dieu, je veux demander pardon. » Voilà, l'évêque de Saint-Étienne demande pardon aux musulmans parce qu'il y a certains catholiques qui n'acceptent pas, qui voient mal, qui ont du mal à comprendre l'irruption de mosquées sur leur territoire. Et vous parlez aussi dans votre ouvrage justement de terrain donné à l'Église justement pour en faire des mosquées, ou en tout cas il y a eu de nombreux cas. Du terrain, c'est aussi parce que l'Église, d'un point de vue très pratique, donne des terrains à l'islam. Mais vous parlez de ces il y a toute la liste dans votre ouvrage. Je crois que je suis le premier à faire la liste de toutes les chapelles, terrains paroissiaux qui ont été donnés, cédés ou vendus à des musulmans. Alors pour terminer notre entretien, puisqu'il nous reste 2 minutes, cher Joachim Veliokas, vous évoquez aussi une source d'espérance, c'est-à-dire des évêques et des cardinaux qui sont, selon vous, lucides face aux défis islamiques. Vous citez un certain nombre d'archevêques, notamment italiens ou allemands, pour ne pas dire américains. Mais vous arrivez à en citer un en France. Vous citez Monseigneur Lefebvre, que vous qualifiez de voix singulière en France. Monseigneur Lefebvre est donc connu pour son combat pour le maintien de la messe tridentine, mais vous rappelez, ou en tout cas vous informez vos lecteurs sur ses positions sur l'islam qui sont beaucoup moins connues. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, alors Monseigneur Lefebvre déjà avait été attaqué en justice par la LICRA parce que il s'était opposé à la construction de mosquées en général, et d'ailleurs il n'avait eu aucun soutien des évêques. Et également sur l'islam, il avait vraiment tiré la sonnette d'alarme très tôt dans les années 80, de par son expérience d'archevêque de Dakar et aussi d'entretien avec des prélats qui avaient fait leur carrière dans le monde arabe et qui avait bien compris le danger. Et il disait clairement que, par exemple, il disait un proverbe musulman dit « baise la main que tu ne veux pas couper ». Oui, il n'y a que la force qui peut intervenir. Quand la force est présente, alors il baise la main. Mais quand ce sont eux qui disposent de la force, alors ils coupent la main. Cela a toujours été ainsi. Bon, c'est au sens figuré. C'est quand ils sont en position de force, évidemment. On le voit en Égypte et dans d'autres pays musulmans où les chrétiens sont minoritaires. Eh bien, la dhimma, c'est-à-dire la zimma, le statut d'infériorisant des chrétiens et des juifs est appliqué. Et il y a toute une série de discriminations. Là, il y avait l'ancien évêque de Jordanie qui a donné une conférence à Paris qui a bien décrit tout cela. J'étais allé le voir. Merci cher Joachim Veliokas. Je rappelle que vous étiez à l'écoute du Libre Journal des idées politiques, animé aujourd'hui par Antoine Delatour. Nous avons eu la chance de recevoir Joachim Veliokas qui nous a présenté son ouvrage L'Église face à l'islam. En première partie, nous recevions Jérôme Bénard, La droite imaginaire, aux éditions du Cerf. J'ai oublié de dire que L'Église face à l'islam, c'est aux éditions de Paris. Et enfin, Guillaume de Gévigné sur le parcours des héros. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à l'écoute de Radio Courtoisie. À bientôt, au revoir. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal des idées politiques, dirigé aujourd'hui par Antoine Delatour.
diffusé en direct vendredi 21 décembre 2018 de midi à 13h30 et réalisé par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.